Bonjour à tous, c'est Hamri Marwa, étudiante en Master 1 didactique du FLE chez Madame Barley. Aujourd'hui, on va expliquer le sujet de troubles phonologiques et pathologie du langage. Tout d'abord, on va commencer par une introduction. Les troubles phonologiques sont des difficultés liées à la production et à l'organisation des sons du langage. Ils concernent principalement la prononciation et l'articulation des mots. Les pathologies du langage, quand elles désignent un ensemble de troubles qui affectent la capacité à comprendre ou à produire le langage, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ces troubles peuvent toucher la syntaxe, le vocabulaire, la compréhension ou la production de la parole. Maintenant, on passe à les troubles phonologiques développementaux. A. La dysphasie est un trouble du langage qui affecte la capacité à comprendre et à produire des mots et des phrases, sans qu'il y ait de déficience intellectuelle. Ce trouble peut se manifester par des difficultés à organiser ses pensées en mots, à structurer correctement des phrases ou encore à comprendre des instructions complexes. Par exemple, l'enfant veut demander à sa mère de préparer un sandwich. Au lieu de dire « Maman, peux-tu me faire un sandwich ?» il dit « Je veux manger chose avec pain. » B. La dyslexie est un trouble d'apprentissage qui rend la lecture difficile. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais plutôt une différence dans la façon dont le cerveau traite le langage écrit. Par exemple, confusion de lettres visuellement proches. Lire pain au lieu de bain. Inversion de lettres ou de syllabes. Lire tard au lieu de rate. Deuxièmement, trouble acquis des circuits phonologiques. A. L'aphasie est un trouble du langage qui affecte la capacité à comprendre et à utiliser le langage de manière appropriée. Cela peut être causé par une lésion cérébrale, souvent due à un accident vasculaire cérébral, AVC, ou un traumatisme crânien. B. Atteinte des circuits phonologiques. Les atteintes des circuits phonologiques se réfèrent à des difficultés à traiter et à manipuler les sons du langage. Cela peut inclure des difficultés à reconnaître et à répéter les sons, identifier les mots et les phrases, utiliser correctement la prosodie, c'est-à-dire le rythme et l'intonation du langage. Maintenant, lien entre aphasie et atteinte des circuits phonologiques. Les personnes aphasiques peuvent présenter des atteintes des circuits phonologiques, ce qui peut aggraver leur difficulté à communiquer. Les atteintes des circuits phonologiques peuvent affecter la capacité à comprendre et à utiliser le langage de manière appropriée, ce qui est déjà un défi pour les personnes aphasiques. Maintenant, on passe à les effets des maladies neurodégénératives sur la phonologie, telles que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, peuvent avoir des effets significatifs sur la phonologie, qui est l'étude des sons du langage. En commençant par la maladie de Parkinson, est une maladie neurodégénérative qui affecte le système nerveux central. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent présenter des difficultés phonologiques, telles que 1. Dysarthrie, une difficulté à articuler les mots et les phrases. 2. Dysphonie, une difficulté à contrôler la voix et le ton. 3. Trouble de la prosodie, des difficultés à utiliser correctement le rythme et l'intonation du langage. Maintenant, on passe à la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie neurodégénérative qui affecte la mémoire et la cognition. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent présenter des difficultés phonologiques, telles que, premièrement, difficultés à trouver les mots, des difficultés à trouver les mots juste pour exprimer leurs pensées. Deuxièmement, troubles de la syntaxe, des difficultés à utiliser correctement la grammaire et la syntaxe.
Troisièmement, difficulté à comprendre le langage, c'est-à-dire des difficultés à comprendre les instructions orales et les conversations. Merci pour votre attention. À la prochaine.